D'installation du conseil municipal. Vous savez que la règle républicaine, eh bien, c'est le doyen qui ouvre cette séance et qui laissera sa place dès que le maire sera élu. Donc, je vais vous dire un tout petit mot avant de passer à l'élément important de cette journée, qui est l'élection, évidemment. Monsieur le maire, pour quelques minutes encore, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs, je dois à une circonstance bien involontaire de ma part, l'hommage, le privilège de présider cette séance d'installation du conseil municipal dans la ville de Thoré pour la mandature 2020-2026. Avant de passer à l'élection du maire, je souhaite remercier Serge, en mon nom, mais au nom de tous ceux qui t'ont fait confiance sans faillir à leur devoir jusqu'au 15 mars 2020, pour l'ensemble de ton mandat et du mandat que tu te laisses, et j'ajouterai même que nous laissons. Rien n'est jamais simple dans une élection municipale, surtout quand une commune est convoitée par un parti pour asseoir la métropole. Je souhaite te remercier, Serge, pour tout ce travail qui a été fait, et je demande aussi à monsieur Lebec, DGS, de bien vouloir remercier l'ensemble des collaborateurs de la mairie pour le travail qu'ils ont accompli à côté. Voilà. Donc, conformément à l'article 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, j'assume donc la présidence de l'Assemblée et l'installation de ce conseil. Je dois désigner un secrétaire de séance. Généralement, cette fonction est dévolue aux plus jeunes. Donc, je pense que le plus jeune, c'est M. Kayatria. Merci. Et je vais donc procéder à l'appel des conseillers pour connaître la liste complète. Madame Auger. Présent. Monsieur Anceau. Présent. Madame Lemoulor. Monsieur Luce Michael. Monsieur Bézier. Excusez-moi. Bézier Cécile. Monsieur Belmetti. Madame Lopez. Monsieur Joyot. Présent. Madame Leloup Capucine. Monsieur Dugas. Présent. Madame Lapica. Monsieur Mansueto Dominique. Mpaka Émilie. Laure Michel. Présent. Delaunay Christy. Lefranc Marc. Guillain Valérie, madame, pardon, excusez-moi. Merci. Tchébou Moussa. Thibaut Valérie. Jemet Luc. Le Fallet Rodine. Valet Damien. Hervé Marivonne. Kayla présent. Jolivet Christelle. Rousseau Isabelle. Dormois Jean-Luc. Présent. Hortin Cécile. Alert Thierry. Bec Nadine. Présent. Goujon Arnaud. Présent. Charpentier Anne. Présent. Et Mercier Giraud. Présent. Bon, je constate que les 33 conseillers municipaux sont présents. Et donc, par la même chose, eh bien, après cet appel, je constate donc que les 33 conseillers présents et que le quorum est acquis. Je déclare donc que les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions. Nous allons passer à l'élection du maire. Donc, conformément aux dispositions de l'article 21-22-4, 21-22-5 et 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil élit le maire au scrutin secret à la majorité absolue. Parmi les membres du Conseil municipal, j'invite les candidats à la fonction de maire à se déclarer. Martine Auger. Merci. Y a-t-il d'autres candidats? Isabelle Rousseau. Merci. Pour procéder à cette élection, il est nécessaire de désigner un bureau qui sera constitué donc du doyen d'âge, moi-même, d'un secrétaire de séance, M. Caille, et de deux assesseurs, dont on m'a communiqué les noms, qui sont M. Tchébou Moussa et M. Goujon Arnaud. On va procéder au vote. Donc, vous avez eu sur votre table en face de votre nom, vous avez deux enveloppes, l'enveloppe marron pour l'élection du maire et l'enveloppe violette qui sera pour l'élection des conseillers adjoints. Et là, je laisserai le maire élu faire cette tâche. Donc, on va se déplacer, enfin, chaque conseiller municipal se déplacera pour mettre dans l'urne qui se trouve sur la table là, sous le contrôle donc, des assesseurs. Et le dépouillement sera fait, si les souvenirs sont bons, par monsieur le DGS peut-être. Voilà.
Donc on annoncera le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, le nombre de bulletins nuls, le nombre de bulletins blancs, le nombre de voix acquises par chaque candidat, et je proclamerai les résultats. Et je rappelle que la majorité absolue est de 17 sur cette élection. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour mettre dans l'enveloppe le bulletin. Ça y est, vous avez fait votre choix. Donc on va voter par ordre de la liste que j'ai fait pour l'appel. Ça sera plus facile pour pouvoir cocher sur les gens qui ont voté, bien évidemment. Donc en même temps, ça vous permettra de signer, prenez votre crayon, ça vous permettra de signer en même temps le registre qui se trouve juste à côté de l'urne. C'est bon pour tout le monde? Donc eh bien, écoutez, on va commencer. Madame Auger. Monsieur Anceau. Madame Leloup-Laure. Monsieur Michael. Madame Béziers-Cécile. Monsieur Beignet-Carré. Madame Lopez-Laurence. Monsieur Joyeux-Fabien. Madame Leloup-Capucine. Monsieur Dugas-Dominique.
Madame Lapica Nathalie. Monsieur Mansueto Dominique. Madame Mpaka Émilie. Monsieur Laure Michel. Madame Delaunay. Monsieur Lefranc Marc. Madame Guillain Valérie. Monsieur Tchébou Bouta. Madame Thébault Valérie. Monsieur Jemel Luc. Madame Le Fallin-Pony. Monsieur Vallée-Damien. Madame Hervie Marie-Bonne. Monsieur Caille Adrien.
Madame Jolivet-Christelle. Madame Rousseau Isabelle. Monsieur Leroy Jean-Luc. Madame Cécile Hortin. Monsieur Albert Thierry. Madame Beck-Nadine. Monsieur Goujon Arnaud. Madame Charpentier Anne. Monsieur Mercier Giraud. Je vais demander donc aux deux assesseurs de venir pour le dépouillement, s'il vous plaît, et puis monsieur Lebec, si vous pouvez aller là. Vous constatez combien de signatures, s'il vous plaît? « 33 signatures, merci. Vous ouvrez, vous déployez les enveloppes, vous placez les bulletins par noms qui sont dessus. Donc, on montrera, si vous voulez compter les enveloppes, vous pouvez. On va surveiller quand même, on sait jamais. Martin Auger.
Martine Paulier. 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 Isabelle Bousseau. 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 Martine Paulier. Martine Paulier. Martine Paulier. Martine Paulier. Les résultats sont Madame Auger Martine, 25 voix, Madame Rousseau, 8,
Le quorum étant atteint et de la majorité absolue étant de 17, Mme Martineau Auger ayant obtenu 25 voix est élue maire et prend immédiatement sa fonction qui met fin à la mienne. Merci. Un dernier mot qui est la remise de l'écharpe. Et vous avez fait le choix de M. Anceau pour le faire. Merci. Merci à M. Deroy d'avoir présidé l'installation de ce nouveau conseil municipal qui est un moment d'alternance certes, mais en même temps de concorde républicaine, comme l'a si bien dit hier à Saint-Luce M. Brasselet. Et du coup, je voulais vous rappeler que le temps de la campagne est fini. Néanmoins, à chaque fois que ce sera nécessaire, nous rétablirons la vérité. Aujourd'hui, compte tenu des propos de M. Deroy, je tenais à préciser que c'est une liste citoyenne qui a remporté cette élection, indépendante de tout parti politique, ne vous en déplaise, et contrairement à ce que vous pouvez affirmer. Nous sommes fiers de cette liberté que nous n'hésiterons pas à revendiquer. Je remercie de leur présence Madame la députée Sarah El Haïry, ainsi que le nouveau maire de Saint-Luce, Anthony Desclosiers, Monsieur Terrien, nouveau maire de Meaux, et Madame Dupleix-Grenier, maire de Carquefou, s'étant excusés. Je suis convaincue, en effet, que les enjeux sur nos communes ne peuvent être vus isolément et sont étroitement liés à ceux de nos voisins. Et il est pour moi assez évident que nous avons une coopération rapprochée à mettre en place entre nos 4 communes pour travailler ensemble avec la métropole au développement de l'Est de l'agglomération, notamment sur des projets d'aménagement, de déplacement, de développement économique et plus généralement en mutualisant nos moyens sur des projets qui s'y prêtent. Ce n'est qu'avec des échanges et une coopération étroite entre nos communes que nous parviendrons à un développement harmonieux et cohérent de ces terres de l'Est. Et je suis également convaincue qu'il nous faut aussi développer des liens avec le Sud-Loire, et pas seulement pour ce qui concerne les déplacements. J'en profite pour remercier également ma famille qui, depuis plusieurs années, et particulièrement ces 2 dernières, vit au quotidien et soutient avec constance mon engagement citoyen. Leur regard externe, critique, indépendant et sans aucun filtre, vous vous en doutez, constitue pour moi une richesse et un atout qui m'ont permis d'être devant vous aujourd'hui. Je tiens enfin à remercier l'ensemble de mes collègues élus qui, par leur vote, me font l'honneur de me confier la responsabilité de maire de Thoiry. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et un moment singulier. C'est d'abord une émotion personnelle, car ce mandat de maire représente l'aboutissement d'un parcours et d'un engagement citoyen qui, certes, n'a pas été un long fleuve tranquille, mais qui est aussi un nouveau départ, en permettant d'agir concrètement sur le quotidien des habitants dans un esprit de solidarité et de préservation de notre qualité de vie. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action et des réalisations concrètes. Mais l'émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m'adresser ici à l'équipe autour de cette table et à ceux qui ne sont pas très loin derrière. Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu'ils ont menée, sans compter leur temps ni leur énergie, dans ce contexte si particulier que nous avons vécu de crise sanitaire. Nous avons partagé beaucoup d'émotions, de joie, de discussions animées. Aujourd'hui, il me semble assez bien les connaître. Vous allez donc découvrir une équipe qui a montré sa solidité, son engagement, et qui est aujourd'hui impatiente de mettre ses compétences, son énergie collective au service de notre ville.
Cette équipe, en même temps expérimentée et nouvelle, vous pourrez lui faire confiance. Vous pouvez être certain de leurs compétences et du dévouement de ceux qui vont dorénavant vous servir. Pour moi, en les regardant aujourd'hui, ce sont les mêmes visages amis que d'habitude et pourtant quelque chose a changé. Nous avons aujourd'hui d'autres habits. Nous sommes responsables du tournant que prendra cette ville. C'est une lourde responsabilité, mais ô combien exaltante. Mais c'est aussi une responsabilité qui, de fait, impose une certaine humilité. Il ne faut pas oublier que nous nous inscrivons dans une continuité, à deux titres. Tout d'abord, continuité dans une certaine vision de notre ville, avec des soutiens, des sympathisants, des colistiers, qui ont apporté leur contribution depuis des années pour faire que cette élection ait lieu aujourd'hui. Continuité ensuite dans l'action, parce que nous allons désormais, en tant qu'élus, apporter notre propre pierre à l'édifice, comme d'autres l'ont fait avant nous, et comme d'autres le feront après. Pour les 6 prochaines années, je suis donc le maire de toutes les Thoiriennes et tous les Thoiriens, et de fait au service de tous et toutes. Je serai un maire accessible, disponible à l'écoute de chacun, un maire également attaché à l'exigence démocratique, à l'exemplarité des élus et déterminé à inscrire son action dans le quotidien et la proximité, un maire convaincu des vertus du pluralisme. Je veux assurer ici l'opposition de ma volonté de l'avoir joué pleinement son rôle, et je souhaite qu'entre nous ait lieu des débats constructifs, respectueux, dans l'intérêt des habitants. Je vous propose maintenant de passer à la détermination du nombre d'adjoints. En vertu des articles L. 2122.1 et L. 2122.2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 adjoints au maire au maximum. Pour mener cette action au plus près des Thoiriennes et Thoiriens, et conformément à ce qu'autorise la loi pour une commune de plus de 10 000 habitants, il est donc proposé au conseil municipal de porter le nombre d'adjoints à 9. Je mets donc la délibération en voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous allons donc maintenant procéder à l'élection des adjoints. Donc les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Donc vous avez sur votre table une liste d'adjoints dont la tête de liste est Thierry Anceau. Y a-t-il une autre liste à proposer? Non? Donc je vous propose qu'on procède au déroulement du vote. C'est la dernière enveloppe qui vous reste. Le même processus que tout à l'heure, en faisant l'appel de chacun du conseil. Donc, Auger Martier. Thierry Anceau.
Laure Leloup. Michael Bus. Cécile Bézier. Khaled Belmeki. Laurence Lopez. Fabien Joyot. Capucine Leloup. Dominique Ducaste. Nathalie Lapica. Dominique Consueto. Emilienne Pata. Michel Laure. Lisby Delaunay. Marc Lefranc. Valérie Guillain. Moussa Tchaïbou. Valérie Thébault.
Luc Gemet. Odile Le Fallais. Damien Vallée. Marie-Vonne Hervy. Adrien Caille. Christelle Jolivet. Isabelle Bonceau. Jean-Luc Deroy. Cécile Hortin. Thierry Allais. Nadine Beck. Arnaud Bouchon. Anne Charpentier. Jérôme Maxier. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au dépouillement et du coup je rappelle les deux assesseurs. On va dire liste tirée en saut comme ça. Donc c'est le premier. Oui. Liste tirée en saut. Liste tirée
Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Liste Thierry Anceau. 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 Et liste Thierry Anceau. Vous voulez bien donner les résultats avec des votes blancs et des... Pour le groupe Thierry Anceau et le pour le groupe. Merci, je vous remercie. Donc l'élection des adjoints est donc terminée. Je vais vous faire lecture des adjoints et de leur délégation. Donc, Thierry Anceau, aménagement et développement durable. Premier adjoint.
Deuxième adjoint, vie culturelle, sportive et associative, Laure Leloup. Troisième adjoint, finances et services généraux, Michael Blus. Quatrième adjointe, Cécile Bézier à l'éducation. Cinquième adjoint, à l'action sociale et économique, Khaled Belmeki. Sixième adjointe, à la santé et à l'alimentation, Laurence Lopez. Septième adjoint à la communication et à la proximité, Fabien Joyaux. Huitième adjointe aux seniors, la parentalité et au handicap, Nathalie Lapica. Neuvième adjoint à la démocratie et à la citoyenneté, Dominique Dugas. En plus de ces adjoints qui viennent d'être élus aujourd'hui, je souhaitais porter à votre connaissance le fait que dès lundi, je désignerai par arrêté 2 délégués qui seront Capucine Leloup pour la petite enfance et la jeunesse et Dominique Mansueto à l'écologie. Je dois vous faire maintenant la lecture de la charte de l'élu local. Depuis 2015, le législateur a expressément prévu à l'article 52.11.6 du Code général des collectivités territoriales que lors de la première réunion de l'organe délibérant, le maire donne lecture de la charte de l'élu local. Les conseillers municipaux ici présents ont tous reçu une copie de cette charte dont je vais vous faire la lecture. Donc, article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7 et dernier. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Avant de conclure ce conseil municipal d'installation, y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Rousseau. Volontiers, merci. Je suis un peu surprise de n'avoir la parole que maintenant, malgré ma demande il y a quelques minutes, mais c'est sûrement la place que vous souhaitez donner à l'opposition. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, après nos félicitations républicaines pour votre élection dimanche dernier, je déplore que l'abstention l'ait emporté, puisque seulement 44%, vous me permettrez cet arrondi, 44% des électeurs se soient déplacés. Je souhaite tout d'abord remercier les Thoiréens qui ont voté pour notre liste, soit 1552 voix, ce qui nous sépare de 110 voix de votre majorité élue par seulement 22% des électeurs, soit 2 électeurs sur 10. D'autant plus que votre projet est basé sur une participation citoyenne importante. Or, force est de constater que peu de Thoiréens se sont sentis concernés par votre projet. Aussi, ces quelques voix qui nous séparent nous autorisent, mais aussi nous obligent à défendre le fait que les décisions qui seront prises dans ce conseil municipal doivent refléter les aspirations de l'ensemble de notre population et servir les intérêts de notre ville. Si notre développement est lié à la métropole et en somme une des 24 communes, nous défendrons l'identité de Thoiré-sur-Loire pour qu'elle ne devienne pas un arrondissement de la ville-centre et qu'elle garde son caractère de ville à la campagne où chacun pourra vivre en toute sérénité. Nous serons résolument vigilants sur la mise en œuvre de votre projet, mais le serons particulièrement sur ce que vous avez peu évoqué,
l'urbanisme et l'aménagement de notre territoire, la maîtrise des dépenses et tout particulièrement celles relatives au personnel. Aujourd'hui, la situation financière que nous vous laissons et les grands équilibres de la ville sont tous ouverts. Nous ne voudrions pas que cette gestion rigoureuse soit anéantie par des projets inadaptés aux besoins du plus grand nombre, et Thoiréens se souviennent des effets dévastateurs de vos choix entre 2008 et 2014. Nous avons confronté nos programmes pour être élus. Nous sommes tous les représentants des électeurs et devrons trouver une forme d'entente sans aucun reniement de nos convictions politiques propres. C'est même le ciment du débat démocratique que nous appelons de tous nos vœux pour ce mandat. Je vous remercie. Merci de votre intervention. Certes, la participation a été en dessous de ce qu'on aurait tous pu espérer dimanche dernier. Cependant, on ne peut que se féliciter collectivement d'avoir augmenté ce taux de participation à l'élection municipale à Thoiré, passant de 42% en mars à 44%, ce qui est un fait suffisamment rare par rapport au vote dans les autres communes, que ce soit au niveau national ou au niveau de la métropole, pour que ce soit remarqué. Et je pense que c'est le travail des deux équipes rassemblées pendant leur campagne qui a fait que 162 Thoiréens en plus sont allés voter dimanche dernier par rapport au mois de mars. Je pense qu'on ne peut que s'en féliciter collectivement. Je tenais à remercier tous les Thoiréens, effectivement, qui se sont déplacés dimanche dernier pour voter, et à remercier particulièrement les 51,7% des 44,12% des Thoiréens qui se sont exprimés le 28 juin en faisant confiance à notre liste Vivre ensemble à Thoiré. C'est pour nous, élus, un socle de confiance, d'une légitimité que l'on regarde tous de très près aujourd'hui, et soyez certains que je la regarde de plus près encore plus que d'autres. Mais c'est aussi un socle de responsabilité. Il ne faut pas oublier pour autant que l'un des premiers enseignements de ce second tour est donc ce faible taux de participation à cette élection, pourtant l'élection préférée des Français. L'enjeu de ce second tour était de renouer avec un socle démocratique plus large qu'au premier, et c'est ce que je viens de dire, on peut se féliciter que collectivement d'avoir su mobiliser plus d'électeurs thoiréens au second tour qu'au premier. Dans cette élection de proximité, cette abstention ne sert pas la démocratie locale. Et il faudra que tous, majorité et opposition, j'entends bien votre propos, Madame Rousseau, nous travaillons ensemble à trouver des solutions pour impliquer à nouveau les citoyens dans la vie municipale. C'est une partie importante de notre projet, la démocratie participative, et je compte bien faire que ces 6 ans puissent permettre, lors de la prochaine élection municipale, d'avoir des taux de participation à Thoiré qui sont ceux qu'on connaît d'habitude, en fait, sur la ville, autour de 67-70%. Nonobstant, évidemment, les situations particulières conjoncturelles qu'on a pu connaître malgré tout ce printemps-ci. Je voulais également remercier les services de la mairie d'avoir assuré le bon déroulement de ce scrutin dans des conditions très particulières et inhabituelles, et d'avoir organisé ce conseil municipal d'installation en permettant qu'il soit ouvert au public tout en respectant les conditions sanitaires. Je tenais également à remercier M. Serge Mounier d'avoir organisé avec fluidité et dans un esprit cordial le passage de relais sur les dossiers. Je vous en remercie. Nos électeurs nous ont élus sur un projet clair. Ils attendent maintenant que l'on se mette en action. Je puis vous assurer que vos nouveaux élus ont la même impatience de se mettre concrètement au service des Thoiréens. Écoute, disponibilité, respect. Lors de nos rencontres ces derniers mois, vous nous avez dit que c'est ce que vous attendiez de vos prochains élus. Pour moi, c'est un socle minimum qui permettra qu'une confiance pourra s'établir entre les habitants et leurs nouveaux élus. Je vous garantis donc cette écoute, cette disponibilité et ce respect
de la part de toute l'équipe vivant ensemble à Thoiry. Cependant, une relation de confiance, ça se bâtit à deux. Et je fais confiance aux Thoiréennes et Thoiréens pour participer, notamment aux différents outils que nous mettrons en place pour leur redonner la parole. Que ce soit à travers des outils d'évaluation directe de nos politiques publiques et des actions de la commune, qui seront autant d'indicateurs pour jauger l'action de la majorité tout au long du mandat, ou que ce soit à travers les différents ateliers citoyens qui seront créés. En effet, on ne peut pas parler de reconquérir la confiance des habitants sans les associer étroitement à l'action publique. D'autant plus avec la période de crise sociale et économique qui malheureusement s'annonce devant nous. Thoiry n'appartient à personne. Thoiry appartient à tout le monde. À des titres différents, nous en sommes tous les garants et les artisans. J'adresserai enfin mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer à mes côtés les responsabilités municipales. La mairie, c'est le visage de la République dans une ville. Chacun d'entre nous est à partir de maintenant un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette République avec ses lois et ses valeurs fondamentales. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et nous serons alors dignes de la confiance qu'ont placée en nous les Thoiréennes et les Thoiréens. Je vous remercie de votre attention. Aura lieu le 10 juillet à 18h30 et que seront notamment abordés le sujet de la constitution des commissions municipales, de la désignation des représentants de la commune dans différents organismes et l'approbation du compte administratif 2019. Je vous remercie.